Alors voyons voir ce qu'on nous propose. Oh merde, ça commence. Oh merde. Bon, bah tant pis, hein. On regardera après. On regardera après. Let's go. Game 1. Entre du coup Zora et Zehan. Et Zora et Rehan, pardon. Hop. On va les foutre là. Et ça va être nickel. Luigi contre Wolf. On est sur Smashville. C'est la première fois qu'on voit un stage, un Smashville aujourd'hui. Mais les musiques toujours aussi détendantes. Pour se reposer, pardon, de ce qui s'est passé pendant tout cet interteam. Il n'y a pas d'enjeu ici. On est là pour le spectacle. On est là pour l'amour du jeu. Et pour la fierté de cette team également. Puisque peut-être qu'on aura quand même un troisième set pris par la FTC qui ne sera pas parti sans faire n'importe quoi. Au moment en tout cas on a un léger lead de Zora qui tranquillement s'avance dans cette première stock. Mais regardez Rehan qui maintient la pression avec ses grabs, hein, ces petites ventouses qui mettent pas mal de dégâts, qui permettent de maintenir Wolf au ledge. Et vous connaissez Luigi, pas forcément le meilleur neutral game du jeu. On peut le blaster toute sa vie quand on joue Wolf en face 1. On peut blaster toute sa vie pour empêcher Luigi d'approcher. Une fois qu'il te touche, son combo game il est très solide. J'ai actualisé les layouts hein, pour ceux qui disent dans le chat. Ah non, j'ai pas mis 4-2, je suis con. J'ai perdu. Je trouve plus. C'est bon, j'ai trouvé. Ouais, nickel. Nickel. Du coup, ouais. Petite game 1 sur Smashville. Dans ce BO5, bien sûr, on va rester sur de BO5. Pour le moment, les G-lead de Zora. Pour le moment, avec Wolf, fait du bon taf. Et aussi ici hein, pour catch l'air dodge, c'est bien vu, c'est la classique. On n'essaye pas d'edgeguard Luigi, on reste tranquillement au ledge en se disant peut-être qu'on peut tenter le two frame, peut-être qu'on peut tenter le edge trap avec ce fameux neutral air. Il fait énormément de taf. Zora qui va tenter ce up smash, malheureusement n'a pas fonctionné. Finalement, on a. On peut battre la ventouse de Luigi, c'est ok du coup au niveau de la recovery de Wolf. Et ici le gros backer dans la gueule qui va venir se charger de ses stock 1 avec pour le moment un petit lead de la part du joueur FTC. C'est Zora qui voilà, malgré des petites difficultés pour sa team dans le reste de l'interteam, ici fait du bon taf. Oh non, toujours plus de BM. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Aïe. Le taunt évidemment, on hurle le loup. Mais il faut rester calme. Faut pas commencer à prendre la confiance. Je m'excuse un instant. Alors on est bon, tout va être bon. Et du coup, encore une fois, le ult de Zora qui s'accroît tranquillement. Vraiment Wolf, c'est ce genre de perso qui peut tout simplement rester à distance, mettre des gros neutral B, et quand il s'agit d'approcher, bah, il a les deux outils aussi, neutral air, back air, forward air, histoire de voilà, de juste détruire Luigi sur tous les plans, très honnêtement. Et ici, le Tomahawk Up Tilt qui va faire un bon taf, mais pas tout à fait de kill. Oh là c'est bon, tu cyclones dans la gueule. Ça va être fini instantanément par ce up smash de Wolf. Deux stocks à une, dernière stock ici de Rehan sur cette game numéro 1 du 7ème set de cette interteam. Allez, up pro upper, on va mettre quelques dégâts côté Zora histoire de commencer à s'imposer dans cette stock 2. Ici par contre on va tomber en plein dans le grave de Luigi. Malheureusement ici, down throw to ça ne passera pas et on va mettre pas mal de petites phases de juggle hein, côté Zora, mettre quelques uppers, ça fait du bien. Attention, dash attack, mais on va pas réussir à trouver beaucoup plus. Rehan qui reste un petit peu patient, va tanker et shielder surtout les blasters de Wolf. Par contre attention à cette recovery un petit peu basse, on n'a pas trouvé le two frame côté Zora, mais ça aurait pu être très dangereux. Tout dans une shield, hein. Rehan qui sait pas trop comment approcher ici, un Wolf qui a vraiment les outils pour le maintenir à distance. Petit back air peut-être, ou F smash sur la roll, oh down smash sur la roll. Zora, profite des outils de ton personnage, qui sont broken et qui font un sacré plaisir. Attention hein, quand même à pas se soucier trop dans tous les sens. En face, Luigi pourrait commencer à s'y adapter. Rehan s'il arrive à anti-air le Wolf qui fait vraiment des patterns assez réguliers. Ici le up smash magnifiquement delay
Et pas si simple que ça, VI par Zora. Oh, bah trop. Non, donne trop. Cyclone, backer. Oh, backer. Donne trop backer, pourquoi pas. C'est GG. Et du coup, ça fait un petit dernière stock, même si on a 103% de retard côté Luigi. Peut-être qu'on peut aller chercher un 0 to death. C'est possible, évidemment, avec ce personnage. Oh là là, mais il a pas fini avec un grab ici. Il y a eu un smash wifi, il a pas fini avec un grab ici. Il va se faire dash attack et drop peut-être game numéro 1. Ah dommage, dommage. Et pendant qu'ils préparent leur stage pour la prochaine game, on va regarder ça. Parce qu'on m'a spammé avec ce clip, donc je veux voir ce qu'il y a de spécial. Attendez, hop. Merde, y'a pas de son. Qui drop complètement ce combo et Spectral qui réussit à choper la recovery un petit peu trop haute, mais ici le F-Slash. Non, il n'y a pas de F-Slash. Non mais sans déconner. Mais qu'est-ce qu'il fait SKZ? Ah mais attendez, on repasse. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait Witch Time. Petit hit, petit début de F-Tilt. Footstool Donner, Air Dodge, F-Smash. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Complètement débile. Pourquoi mon... Wesh. Pourquoi mon cadre de caméra est complètement parti en couille là? Est-ce que depuis tout à l'heure c'est comme ça? Non, t'inquiète. Ok. Hop. Ah, c'est mieux comme ça, non? On s'en sort mieux comme ça. Ah non, attendez, faut que je le monte un peu. Voilà. Ça doit être mieux comme ça. Voilà, nickel. Non, peut-être un peu plus sur la gauche. Je suis vraiment un chieur, hein, je suis désolé. Je m'excuse auprès de toute ma communauté. C'est bon. Là, c'est nickel. Voilà, parfait. Du coup, on a un 0 pour Zora. Je l'ai calé, donc on est bon. Et on va avoir une petite game 2, Luigi Wall. Mais mon dieu, hein, cette fin, j'en reviens toujours pas. Plutôt que de faire un tranquille Witch Time F Smash, tu vois, de la manière la plus naturelle, il a fait Witch Time, F Tilt, Footstool, Donner, F Smash. Vous voulez faire un KOTH après? Il y a toutes les FTC qui passent. J'adore. On peut se faire ça, mais alors ce sera pas bien commenté, mais... Vas-y, moi je veux bien tenir quelques temps de plus. En plus, il y a pas mal de monde pour suivre ça, ça va être cool. Puis on va pouvoir papoter, puis moi je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce qui est prévu pour la suite. Pourquoi pas. Mais après, par contre, à 17h... Merde, la lumière. Je suis moche là, comme ça, sans lumière. À 17h, il y a quand même l'autre interteam hein, qu'il faudrait aller regarder. C'est YNT contre CEW. Donc non, en fait je vais m'arrêter là et je vais aller raid Metera dans le plus grand des cas. Non, je vais pas KOTH Vic. Je vais raid Metera parce qu'on a envie de regarder le prochain interteam. Je suis désolé, on se fera ça un autre jour. Bah non, un autre jour non, mais ça va être plus difficile de faire ça un autre jour, mais bon. T'inquiète, des KOTH c'est prévu, mais là, ça va être une line-up absolument monstrueuse. Hein. YNT, CEW, Durono Tenchi et Caramel et Chi, je sais pas quoi, là ça va être monstrueux. Cela dit, pendant qu'on parle, il nous fait des combos absolument monstrueux. Ryan, vous êtes foutu de sa gueule dans le chat sur sa première game et regardez-le. Oh, Misfire dans la gueule, voilà. Voilà, ça c'est du bon gameplay, c'est du Luigi qu'on aime. Et on a un bon gros lead de la part du joueur de Luigi qui ici, voilà, prend un lead, touche un Misfire. C'est comme ça qu'on joue au jeu, hein. On prend un lead, on tente le critical hit, et ensuite c'est GG. Ici, et Zora qui saute dans tous les sens, mais qui va pas réussir à trouver ce ledge trap. Et on a Ryan qui remonte tranquillement sur le terrain. Ici, Paris to FT, on va pas réussir à avoir la tech chase, mais le Donner, oh là 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 là, le Donner sur le saut into Nair, up B, et 3 stocks à 1 pour le joueur bébé qui ici est dans une super position pour remporter cette game 2. Non mais regardez-le, ici c'était pas de la RNG, c'est que du skill. Il a été juste exceptionnel sur cette stock numéro 2. Et voilà, donc vous vous foutiez de sa gueule, regardez comment il se venge. On est sur un triplat, il est dans son terre-terre et il s'en sort vraiment très bien. Attention, le neutral est ici qui va mener à rien. Zora qui commence à s'énerver un petit peu. Et c'est dans 3B qui va toujours pas combo. Malheureusement, Ryan qui les a pas tout à fait touchés aujourd'hui sur ces deux games en tout cas. Mais ouais, Zora a peur, hein, c'est normal. C'est difficile de garder Luigi, même s'il a beaucoup de lag sur son side. Si tu vas le chercher de manière imprudente, tu te fais avoir.
Oh là, on reste longtemps en shield côté Réan. On sait que ça veut pas grave en face. Là, ça grave cette fois-ci. Mais ça fait F3 alors que ça aurait peut-être eu back pro pour essayer de tuer. Ce qui est sûr, c'est que ce neutral air offstage, c'est le kill et c'est GG. Zora qui prend cette première stock. Mais 2 stocks à 1 avec autant de retard au pourcentage, c'est difficile. Le grab ici pour empêcher cette B, le grab pour empêcher le up B. Et finalement, 114%, on peut tuer sur tout et n'importe quoi. Up smash. Oh, ça a failli tuer up smash ici après la spot dodge. Et on a eu un JV3 de la part du joueur de Luigi. On est d'accord que, maintenant vous arrêtez de vous foutre de sa gueule. D'accord? On peut se mettre d'accord là-dessus. Que là, il vous a mis un chais. On vous a mis un chais. Et c'est du coup un partout. Personne n'a rien vu? Personne n'a rien vu. Ok, personne n'a rien vu. Mais il y a quand même un score qui est augmenté du côté de la Blood Brothers pour peut-être aller chercher le 5-2 dans cette interteam. 5-2, c'est violent. Hein. 5-2, c'est vraiment vénère. Mais bon. Je me dis que les FTC se la racontent tellement qu'ils doivent avoir quand même la possibilité de gagner plus que 2-7 quand même. Je me dis, vu tout ce qu'ils ont raconté, toute la merde qu'ils ont dite, est-ce qu'on peut avoir quand même plus de 2-7 gagnés pour la FTC? Est-ce qu'il y a plus de 2 bons joueurs dans cette team? C'est la question que tout le monde se pose. Parce que pour le moment, les seuls qui ont gagné un set, c'est qui? Spectral, Xu. Tous les autres, pas terrible. FTC sous assistance respiratoire. Allez, let's go, comme dirait Luigi. On a notre Game 3 sur Smashville. Le même stage où on avait eu la Game 1 avec cette victoire très décisive de Zora. Voyons voir si s'en sort aussi bien sur celle-ci pour le moment. En tout cas, ça se débrouille très très bien avec 40% qui ont été mis assez rapidement. Mais encore une fois, Luigi, tu trouves une ouverture et tu envoies la sauce. Tu envoies toute la sauce le plus vite possible. Ouh, attention quand même ici, il y a une tentative d'edgeguard qui aurait pu passer côté Réan. Mais on n'a pas réussi à la trouver et du coup on se retrouve off stage. Oh là là, le gros down smash. Ah ouais, mais non, mais le double saut ici, il était terrible. Il était terrible. Attention maintenant, du coup on a un lead d'une stock moins 54 côté Zora qui vraiment... Lui à son tour prend sa revanche sur la game précédente où il s'est fait un petit peu ouvrir en deux, on va pas se mentir. Attention quand même, Zora il fait très beaucoup, bien sûr il fait beaucoup de travail sur le juggle. Oh là là, forward air side B, il en a rien à faire Zora, il en a plus rien à faire. Il est là pour montrer qu'il est au-dessus. Et forward air side B, c'est l'une des meilleures manières de le faire. Ici on a foiré le tour de ce côté. Réan, mais on réussit quand même à mettre pas mal de dégâts ici. Down throw, up air, neutral air, up B dans la gueule et les taunts bien sûr absolument incroyable de Luigi. Dernière stock des deux côtés sur cette game 3, la game pivot de ce BO5. Attention, cela dit, on commence à trouver les premières phases côté Luigi. Réan qui reste tranquille. Shield les blasters tranquillement. Par contre, on est sur la plateforme ici. Ça peut être les phases de juggle de Zora qu'on a vu qui étaient très solides. Attention à pas se mettre sur la plateforme tout seul. Là, les grosses erreurs de Réan qui va se faire up air toute sa vie. Oh, ce dodge ici qui va pas tout à fait faire grand chose. Zora qui trouve ce neutral air, qui réussit à mettre off stage et mettre 67%. Attention, cela dit. Oh, il n'y a pas trouvé le sweet spot. Sinon, ça aurait été incroyable ce que nous aurait fait Réan sur ce combo au spot de John Smash comme ça, alors qu'il n'y a eu aucune réaction de la part du joueur de Luigi. Est-ce qu'on va réussir à trouver une edge guard? Oh, qu'est-ce qu'il nous fait la Réan un petit peu trop précis sur cette recovery, mais le John Smash qui n'est pas trouvé par Zora. Attention à cette dash attack qu'on voit off stage, le blaster qui a pas tout à fait touché sa cible, mais on a un Luigi au ledge. Attention, est-ce qu'on va tenter un grab into back throw? Évidemment, mais Zora le sait, il fait gaffe. Le reset du neutral ici, mais non, on retourne à nouveau au ledge côté Réan. 93%, on peut tuer avec beaucoup de choses mine de rien. Attention quand même à pas se faire toucher par trop de moves de Wolf, parce que c'est exactement la même chose qu'on pourrait dire du loup qui est en face. Big puis ledge, ça va pas toucher sa cible. Attention, non, le big a été wifi mais qui a pas été puni de la bonne manière. Encore des grabs qui touchent avec cette ventouse et le upsage sur la roulade. Réan qui, malgré un lead monstrueux de Zora, réussit à l'emporter sur cette game 3. C'est 2-1 pour le joueur Blood Brothers. C'est 2-1 pour le joueur bébé Blood Brothers qui est en train de vraiment mettre un chais à toutes les personnes qui lui ont dit frérot, t'es rincé du cul, regarde Zora comment il t'ouvre. Je pense que le play là pour Zora c'est de quitter l'arène et de dire ok on a perdu.
Je pense que c'est le play. Parce que là, ça devient vraiment, vraiment vénère ce qu'il est en train de nous servir, le joueur de Luigi. Allez. On va voir ce qu'il est capable de nous servir du coup sur cette game 4. Avec pour le moment un petit lead de la part de Ryan qui réussit à mettre ses petites phases, ses petits combos. On va tenter un ledge trap qui pour le moment est assez bien tenu. Mais la petite galope attaque, voilà, bien vu de la part de Zora. On va réussir à mettre quelques dégâts. F3 et la tech chase qui va pas être touché, mais on n'en était pas si loin. F3 encore une fois, la tech chase qui ne va pas toucher avec ce down smash qui était pas tout à fait au bon timing. Du coup, côté Ryan, on en profite, met quelques dégâts. Le travail en atterrissage on va peut-être pas toucher sa cible. Mais est-ce que après le grab en ventouse, vous pouvez pas faire le vrai grab? En tout cas, donne trop. Build les a tentés tant de fois et c'est un bon combo, mais ça n'a jamais touché. Et c'est dur pour le joueur de Luigi qui pourrait vraiment prendre les stocks facilement là-dessus. On tente toujours plus de grab, mais le grab de Luigi qui n'est pas le move le plus punissable du monde, même s'il reste pas terrible. Backer. Backer, mais qui ne va pas mener à grand chose. Il faudra qu'il réussisse à remonter sur le stage, mettre un gros petit de vers la plateforme et encore un lead de la part du joueur de Wolf dans cette game 4 cette fois-ci. Mais Ryan, on a bien vu qu'il était mené d'une stock sur la précédente et qu'il a réussi à remonter tout ça de manière assez stylée. On va voir s'il est capable de le faire la même. Cette fois-ci, le cyclone qui n'a pas touché de sa cible mais qui n'est pas puni. Enfin, cette fois-ci, quand même, le deuxième cyclone. Non, Zora qui n'arrive pas à trouver les punitions. Cette fois-ci, c'est le landing up air. Mais on a peut-être touché le deuxième up air. On a rencontré le cyclone de Luigi qui lui dit: je t'ouvre, t'essaies de mourir, je t'ouvre. On est de stock partout. C'est GG. Beaucoup de blasters et il a raison. Zora qui met 41% déjà, 47%. On met un maximum, hein, même si c'est stealth, ça met toujours pas mal de dégâts. Petit neutral B qui est vraiment low risk et une reward, ma foi, plutôt considérable quand tu commences à les spammer à ce niveau-là. Mais attention, Nertu up, c'est la chose qu'on peut trouver plus côté Ryan. Dans reset du neutral, Zora qui est dans les airs de manière un peu compliquée, mais encore une fois, on se pose sur la plateforme côté Ryan. Ok, on se dit, ok, la plateforme de 8, c'est mon terre-terre, mais ça marche pas. C'est pas être sur la plateforme en général, c'est pas la meilleure chose. F-tilt de Zora. Est-ce qu'il va réussir à trouver le down smash en tout frame? Non. Par contre, ici on punit pas la galope attaque qui était pourtant pas terrible de la part de Ryan. Est-ce qu'on va réussir encore une fois à camper avec les blasters et mettre ce dernier hit qui pourrait prendre le kill? Pas le up-tilt encore tout à fait, même si on n'était pas si loin. Ouh, F-tilt sur la roll, malheureusement un petit peu en retard. On a tenté notre dernière côté Ryan, ça touche pas tout à fait, mais on a réussi quand même à mettre son adversaire au stage. Ici le grab qui est parfait, qui est trouvé. On réussit peut-être à mettre encore plus de dégâts avec ce donner et la tech sur la plateforme qui n'est pas tout à fait trouvé, mais on met quand même un petit jab. On envoie au stage, toujours plus de grab, 83%. Et finalement, les joueurs qui sont quasiment de nouveau à égalité. Même si Echo a quand même un léger lead qui peut lui permettre peut-être d'aller convertir sur une stock d'avance ici, sur une bonne read. Un back air, c'est GG. Ryan qui remonte avec son neutral B encore une fois, qui va se faire punir sans trop de soucis. Zora dans une bonne position pour venir remporter cette game et nous emmener vers une game 5. Up smash dans la gueule. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher plus? Non, pas tout à fait. Neutral bien, toujours plus de blaster pour mettre un maximum de dégâts. Ici on trouve pas la plateforme tech chase sur ce forward air, mais Zora toujours dans une super position. Blaster à nouveau. Il tente les paris, il essaie d'approcher avec les run shields, ça fonctionne plutôt bien pour lui, mais Zora qui a juste à partir de l'autre bout du stage et continuer son cirque avec les blasters. C'est bien vu, hein, c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne très très bien. 57% déjà qui ont été cumulés sur Ryan avec quasiment que des blasters. Au down tilt par contre ici ça a touché sa cible, mais on va trade avec le bip. Et par contre le back air ici en entière, ça va trouver le kill. Ryan qui a 80% mais qui peut encore une fois sur un simple grab peut faire complètement chavirer la balance. Attention, donne trop, donne air, B, et ça ne tue pas tout à fait mon ami. 80% sur Zora qui va survivre d'un poil de fesses. Attention, est-ce qu'on va tenter le shine ici qui n'avait vraiment pas beaucoup de sens? Toujours plus de blaster. Zora qui sait qu'il ne peut pas se permettre de se faire toucher par quoi que ce soit ici parce que ça peut être le kill très très vite. Du coup il reste à distance. Toujours plus de neutral B. Par contre on va sauter dans le grab ici. Ryan qui va tenter le down tilt pour aller chercher son adversaire qui passe sur le ledge, mais ça ne fonctionne pas. Encore plus de neutral B. Le backer en edge trap pour essayer de enfin trouver ce kill parce que là un up smash et ce serait la fin. Un gros backer et ça pourrait peut-être être la fin. Le backtour de Wolf qui malheureusement n'a pas beaucoup de kill power à ce pourcentage là et qui va simplement lui permettre d'envoyer off stage. Oh non, le up smash de Rashid qui n'a pas touché, mais ça aurait pu être la fin. Zora qui survit et qui réussit à mettre ce gros backer dans la gueule et on nous offre une game 5. Le Zora to death. Le Zora to death. Incroyable, j'adore ce nom. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une game 5. On a 2-2.
La dernière game de cet interteam alors que la Blood Brothers s'est imposée. Est-ce que la FTC va pouvoir sauver l'honneur ou est-ce qu'on va avoir un 5-2 imposant et violent du côté de la BB? C'est possible. C'est clairement possible. Un petit coup d'hydratation quand même. N'oubliez pas que l'abus d'hydratation est excellent pour la santé, à consommer sans modération. Et n'oubliez pas que c'est là que se joue pas mal de choses. C'est là que se joue le score final de cet interteam. BB versus FTC, alors que dès qu'on aura fini, on partira en raid parce que Metera va lancer la suite du Battle of the Eight. Non, n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi, Ixou, l'écoutez pas. L'écoutez pas. Cette YNT contre CW, ça va être aussi un set absolument exceptionnel. Donc, je compte sur vous pour être au rendez-vous chez Metera, puis chez Wuxom pour Echo contre elle. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va se finir cette interteam sur cette game. J'adore. J'aime beaucoup la dynamique. La dynamique des sports. Ouais. Un match intense, hein, pour le moment. Aucun des joueurs ne peut se permettre de sauter puisqu'il pourrait se prendre le projectile de l'autre. Du coup, on va rester sur sa plateforme côté Réan, rester au sol côté Zora. Maintenant, on se regarde dans le blanc des yeux. Les frères, c'est la dernière game de l'interteam. Ils sont obligés de casser les couilles, quoi. C'est bon, on va partir sur la vraie game cette fois-ci. Ok. On a beaucoup de neutralité quand même parce qu'évidemment c'est le plan de jeu de Wolf dans ce match-up contre un Luigi qui a pas beaucoup d'options pour approcher à travers ce blaster. Et cette fois-ci, voilà, on bouge dans tous les sens, on joue au jeu, c'est beau, j'adore quand on joue au jeu. Up tilt, down tilt et le grab. Et on réussit peut-être à faire un gros combo. Seulement 44% qui ont été mis côté Réan, on réussit pas à trouver un deuxième grab et finalement on s'extirpe de ce combo. Le down throw dash attack de Wolf avec le cyclone, mais ici Wolf qui retrouve une nouvelle ouverture. Cyclone encore une fois pour en sortir, c'est bien vu, hein. C'est très bien vu, ça permet d'interrompre complètement les combos. Et il faut que Zora s'y adapte le plus vite possible, mais c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup dans les premières games. Toujours plus de blaster, hein, pour empêcher Réan d'approcher, ce qui va réussir à venir par le toit. Mais on a la plateforme de Battlefield qui protège bien les arrières de Zora. Toujours plus, hein, il se met sous la plateforme en sachant que si l'adversaire veut approcher, il va devoir soit passer par le haut, mais il y a la plateforme qui l'empêche, soit passer par devant, mais il y a les blasters. Aussi GG, option ici par contre de Réan qui est très bien trouvé, mais le nerf de Wolf, il y a quand même un petit peu de priorité sur le nerf de Luigi, pas déconner. Il essaye de trouver également ses propres neutral beam, mais qui malheureusement ne font pas vraiment le poids face au blaster de Wolf. Oh, et le F-Smash il est tombé en plein dedans. La Sirov qui vient d'être mise, la Sirov, le gros F-Smash sur l'adversaire qui approche un peu trop vite. On va tenter de run shield, hein, toute sa vie côté Réan pour s'approcher de ce Wolf qui abuse du blaster. Pour le moment, la game est 100% even. Les deux joueurs qui sont à kill pourcentage sur tout et n'importe quoi. Un petit back air d'un côté ou de l'autre. Petit back throw, petit up throw. Ça pourrait être la fin. Attention, est-ce qu'ici on va avoir down throw tout cyclone? Non, back air on a tenté, ça n'a pas fonctionné. Ici, on va à nouveau avoir un grab et le back throw ici depuis cette plateforme de Battlefield qui va venir prendre cette stock numéro 1. L'égélite pour Réan. Attention à ce beat de Wolf, l'Akiro, on l'appelle, qui fait pas mal de taf et qui n'est pas punissable. Et le petit de Zora pour venir, eh bien, entamer cette game et prendre la première stock. Encore une fois, 2 stocks partout, la game ne pourrait pas être plus even. Down throw, dash attack, est-ce qu'on va essayer de trouver une tech chase bien vue ici avec forward air, le back air que ça va trouver. Mais encore un down throw, cette fois-ci le cyclone qui est parfaitement contré ici avec ce forward air de Zora qui a fait un bon taf. Mais par contre on a le combo de Réan qui est sorti, seulement 36% malheureusement ici. Dash attack pour envoyer offstage, par contre ça peut commencer à faire peur. Les grabs, oh là là, la ventouse into Donner, il nous a fait la même qu'avec Mushroom Punch tout à l'heure. Et c'est GG, peut-être que c'est de famille, hein, la bébé qui nous fait tous des folies offstage avec ses Donner. Et finalement on a un gros lead de Réan. Attention quand même, parce que Wolf, c'est puissant. Wolf, ça peut vraiment vous rattraper tout ça. Petit down smash, on n'en parle plus. Ensuite, on prend la stock suivante pendant un instant. Et c'est GG. Et ça n'est pas fini. Mais ça n'est pas fini. Ok, le green missile en plein neutral. Pourquoi pas. 72% déjà sur Zora. Est-ce qu'on va réussir à mettre encore plus? Ou est-ce que le kill va enfin être pris? Ici, on va tenter d'avoir un grab en tech chase. Mais pas de tech chase ici, malheureusement. Toujours plus de blaster, hein, maintenir l'adversaire à distance. On sait qu'on a le temps, on sait que le timer n'est pas une menace. Blaster. Oh là là, le grab qui est touché, c'est down throw cyclone. Est-ce que ça a tué? Down throw cyclone, ça tue. Et finalement, Réan qui s'impose dans ce dernier set de BB contre FTC.
c'est GG. On a eu un joueur super carré, une équipe de manière générale super carrée dans ce